Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Ça y est, on y est, on y est. Le dernier avec les doigts, le dernier département digital. Oui, je continue toujours à me battre avec ces abrutis qui s'imaginent que tout ce qui est informatique est digital et n'ont pas compris que c'était numérique parce que les mecs comprennent même pas. Le pire c'est qu'ils comprennent même pas que s'ils disent digital c'est juste parce que c'est une invasion anglaise. C'est triste. Aujourd'hui, nous découvrons le département numéro 10 qui est l'Aube. Be avec un B comme babar. Parce qu'on verra dans le prochain, le 11e, j'ai une lettre qui change et les gens confondent beaucoup. L'Aube fait partie de la nouvelle région du Grand Est. L'ancienne région était la Champagne-Ardenne. La préfecture de l'Aube est Troyes. Les deux autres villes notables que l'on a là-dedans, qui sont certainement des sous-préfectures, c'est Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine. Cette fois, je me plante pas sur la date de création. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter sur l'Aube? Parce que bon, on a quoi d'autre à dire? Si, les cours d'eau, bien sûr. Alors, les cours d'eau, on a l'Aube et la Seine. Et là aussi, l'Aube ne fait que passer, la Seine ne fait que passer. Euh, et je crois bien, j'ai oublié de marquer sur l'affiche, mais je crois bien que c'est là qu'il y a la confluence entre la Seine et l'Aube. Mais pas sûr. Faudra vérifier. Euh, Qu'est-ce qu'on a au chapitre des réjouissances? Il n'y a pas de montagne hein, à cet endroit-là. À cet endroit-là, il n'y a pas de montagne. Hein. C'est, faut pas rêver. Vous voyez où c'est sur la carte. Hein. C'est fini les montagnes, là. Quel que soit le côté. On n'est pas loin de Paris. Hein. Le truc. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux là. Le truc là, ce gros truc là, hein, le gros pavé qui est là à côté, c'est la Seine-et-Marne en fait. Donc quand je dis on est pas loin de Paris, c'est on est pas loin de Paris. Alors, notons l'andouillette comme spécialité du département. Enfin, plutôt la spécialité de Troyes, puisque c'est l'andouillette de Troyes qui est un peu hyper connue. Et notons également l'association AAAAA, et ça n'a rien de drôle, c'est juste 5A. Et comme un couillon, j'ai oublié de noter ce que c'était parce que c'est l'association des amicales, l'association amicale des andouillettes, authentiques andouillettes, de je sais plus quoi. Enfin, 5A. Les amateurs d'andouillettes la connaîtront forcément puisque en fait, elle a comment s'appelle, la capacité de délivrer un diplôme. Euh, il y a des andouillettes qui sont estampillées 5A. Et qui, parce que l'association se réunit, ils ont le culte de l'andouillette. Oh, comme les pastafaris adorent les pâtes. Enfin, voilà, c'est super drôle. Je m'étais penché sur leur histoire. J'avais croisé un membre de l'association un jour. En fait, c'est super drôle leur truc. Ça part d'une connerie au tout début. Alors, il y a déjà pas loin de 50 balais, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'elle existe, cette association. Ça part d'une connerie, et ils en ont fait une espèce d'institution autour de l'andouillette. Faut aimer l'andouillette. Non, mais j'aime pas ça, moi, en fait. Non, c'est pas... si vraiment il fallait, j'en mangerais, mais voilà, je cours pas après. C'est pas mon kiff. Il y a un fromage dans ce département qui s'appelle le chaours, qui est un fromage de vache qui est assez crémeux. Hein, on peut l'étaler un peu si on veut. Ah bien sûr, en bon normand que je suis, non, parce que vu que j'ai mis du beurre avant, il glisse sur le beurre quand je l'étale, mais il a cette particularité d'être un petit peu crémeux. En fait, c'est un fromage de vache, mais moi je trouve qu'il ressemble un peu, dans sa consistance, il ressemble un peu à un fromage de chèvre, enfin, à certains fromages de chèvre. Les personnalités, ça va être très très rapide, puisque il y en a qu'une. Donc finalement, l'Aube, c'est un département qui va pas durer très longtemps. Cet épisode-là va être assez court. La personnalité que j'ai retenue, c'est Chrétien de Troyes, qui est écrivain et poète du Moyen Âge. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'Aube? De mémoire, il y a Provins dans l'Aube, ou c'est encore en Seine... Ah, je sais même plus si c'est encore en Seine-et-Marne ou si c'est déjà dans l'Aube. Bon, c'est dans ce coin-là, Provins, et j'adorais y aller du temps où j'habitais en région parisienne. L'Aube, globalement, c'est un département qui a gardé beaucoup de choses du Moyen Âge. Et vu que je suis un grand passionné du Moyen Âge, vraiment, j'adore ça. C'est un peu analogue à la Bretagne, par exemple. À la Bretagne, ils ont conservé beaucoup de choses qui concernent le Moyen Âge. Ils ont beaucoup de choses là-dessus. L'Aube, c'est pareil, il y a ça.
Et j'ai connu quelqu'un qui a une entreprise, qui avait une entreprise, qui habitait et qui avait une entreprise dans l'Aube, qui doit être mort parce qu'au moment où je le connaissais, il était déjà vieux. Donc malheureusement, ça lui ferait, quoi que ça lui ferait que 80, 90 ans, donc non, il est peut-être encore vivant. J'ai aussi connu sa fille, qui elle doit encore être vivante, Isabelle. M'étonnerait qu'elle nous regarde, mais bon, on sait jamais. Voilà. Bah pour l'Aube, vous voyez, cela aura été très rapide. Le 10e département, on en profite. C'est le dernier que je vous montre avec les doigts parce qu'après je peux plus, parce que je n'ai pas du tout la souplesse nécessaire pour vous mettre mes doigts de pied. Pas grand chose de plus. Attendez, avant de faire la formule spéciale, pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous.